Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. Bonjour. On ne va pas s'ennuyer une fois encore. Nous aussi. Michel Barnier renversé, Emmanuel Macron est donc contraint, vous le savez, de nommer un nouveau Premier ministre, le 5e au passage depuis son arrivée à l'Elysée. Alors il est tout juste rentré d'Arabie Saoudite. Il va prendre la parole ce soir à 20h, une allocution que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur Europe 1. Il pourrait annoncer la nomination d'un nouveau Premier ministre. On va écouter Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Elle était sur France Inter ce matin et elle demande au président de faire vite. Je préconise qu'il procède rapidement à la nomination d'un Premier ministre. C'est important, il ne faut pas laisser de flottement. Il faut qu'il y ait un Premier ministre qui puisse justement dresser cette table et discuter avec les uns et les autres pour adopter un budget. Vous voyez, il en est convaincu? Je crois, oui. Yaël Braun-Pivet, ce matin, il prend la parole ce soir, Olivier d'Artigol. Pourquoi, selon vous ? C'est à peu près la seule chose qui soit assurée et garantie à l'heure où nous parlons. Ça va aller vite. Il ne peut pas renouveler ce qui s'était passé entre Gabriel Attal et la nomination de Michel Barnier, parce que tout simplement, il est aujourd'hui, Emmanuel Macron est exposé politiquement. Plus vite il nomme un nouveau Premier ministre avec composition du gouvernement qui, elle, peut-être prendra un peu plus de temps et plus vite, il évite une nouvelle séquence s'ouvre. Voilà, donc ça évite de cristalliser le débat sur et de faire monter la petite musique sur sa démission. Que d'autres se chargent de nourrir et de jouer. Après, l'autre question est aujourd'hui de savoir quelle est la voie de passage dans l'Assemblée nationale. Il y a une forme de précarisation du poste de Premier ministre. Michel Barnier n'aura tenu que 90 jours. Là, la feuille de route pour le prochain est d'au moins aller jusqu'à l'été où une nouvelle dissolution peut avoir lieu. On reparlera du casting dans quelques minutes. Jean-Claude Dacier, à votre avis, pourquoi prend-il la parole ce soir ? Il y a urgence ? Vous savez, oui, qu'il y ait urgence, ça fait pas l'ombre d'un doute, mais vous savez, il y avait des centaines de journalistes du monde entier qui étaient présents hier à l'Assemblée nationale. C'est pas un hasard, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la plupart des pays, que dans la quasi-totalité des pays, on se demande ce qui arrive à la France. On ne se cache pas que Macron est le responsable numéro 1 de la situation, en tout cas ce que la plupart de ces pays disent, et s'interroge sur l'avenir que la France sera capable de dessiner au plan politique et au plan économique. Et il y a même certains qui vont au-delà de ça et qui disent c'est l'Europe. L'Europe qui tient beaucoup à cœur au président de la République, c'est l'Europe qui est menacée par un dysfonctionnement, s'il devait se confirmer, de la France. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que va dire le président ce soir ? Personne n'en sait rien, en tout cas pas moi. Il est clair en tout cas qu'il va essayer de dire « Moi je suis pour rien, c'est pas moi, la dissolution, non, c'est pas moi ». En tout cas, ça n'a rien à voir avec ce qui nous guette. Il va être obligé de nommer assez vite, tu as raison, son Premier ministre, peut-être le fera-t-il dès ce soir. Il pourrait le faire. Que ce sera demain, il sera peut-être en mesure, ça sera Houberou avec qui de jeune, dit-on. On en parlera du casting tout à l'heure. Ah pardon, et peut-être Monsieur Lecornu, et je referme la parenthèse. En tout cas, il faudra un Premier ministre qui soit capable de refaire fonctionner un minimum de coalition entre le bloc central que l'on vient de quitter il y a moins de 24 heures, avec une neutralité bienveillante de Marine Le Pen et du Rassemblement national. On parlera peut-être de la portée de sa décision d'hier, de Marine Le Pen. On verra. En attendant, elle ne peut pas non plus se transformer en machine à censurer tous les 3 mois. C'est impossible pour le Rassemblement national. En attendant l'allocution 20h ce soir sur Europe 1, bien sûr, d'Emmanuel Macron, le contexte social aussi est agité. Il y a urgence. 300 policiers manifestent devant Bercy contre le budget. Écoutez Grégory Joron, il est secrétaire général du syndicat Unité SGP Police. On se mobilise en réaction au projet de loi de finances qui est abandonné, mais qu'en fait on ne sait pas s'il ne va pas repartir. Si un gouvernement est nommé très rapidement, ça veut dire que finalement ils peuvent prendre exactement le même chemin, reprendre les discussions au même endroit que là où ils les ont arrêtés, et finalement peut-être nous imposer demain 3 jours de carence et la fin de la JPA et le gel du point d'indice, etc. Tout ce qu'on a déjà répété. Donc en effet, on se prépare et on leur dit surtout faites attention aux fonctionnaires. Voilà, parce que c'est vrai que ça chauffe, donc il faut qu'il aille vite, le président. Oui, il y a des points de tension importants dans la fonction publique. C'est le cas pour les policiers qui n'ont pas démérité, qui ont été exceptionnellement mobilisés pour les JO, on s'en souvient. Donc il y a eu des engagements pris par l'État, seront-ils honorés ? Il y a un point de tension très fort dans la fonction publique hospitalière aussi.
l'hôpital ne va pas bien, et il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont pu être exprimées, qui aujourd'hui, vu la situation politique à l'arrêt, on ne sait pas quels sont leurs devenirs. Tu oublies les agriculteurs. Les agriculteurs, j'allais le dire. Et l'éducation nationale, qui est en grève, une partie, même aujourd'hui. Une toute petite partie. D'ailleurs, très suivie, cette grève dans les établissements primaires. L'idée, j'espère que non, mais que la crise sociale viendra s'ajouter à la crise politique que nous avons sous les yeux. J'espère encore une fois que ce ne sera pas le cas. Mais ça veut probablement dire, ces mouvements qui sont encore ponctuels et modestes, ça veut peut-être dire quand même que les gouvernements ou le gouvernement qui vient, et ceux peut-être qui suivront, seront incapables, avec la majorité actuelle, ou l'absence de majorité plus exactement au sein de l'Assemblée nationale, de commencer à réformer ce pays. Avec tous ces défauts, ce que Barnier avait commencé. Il faut d'abord l'apaiser dans le pays. Il faut faire baisser la température. Ça fait 50 ans qu'on l'apaise. Il faut faire baisser la température. 3200 milliards de dettes. Oui. Non, mais là, c'est pas le moment de réformer. On n'est pas là-dedans. Non, mais c'est jamais le moment de réformer, cher ami. Jamais. Ouais. Mais on va pas se faire d'illusions quand même là-dessus. Qui peut réformer concrètement ? Il faut commencer pour 2025, évidemment, pas 15 jours des fêtes. Il faut commencer en effet à décrire une situation qui ne soit plus exactement et uniquement Jean-Claude Dacier, la grande explication politique et même idéologique, c'est la prochaine élection présidentielle. Malheureusement, la dernière élection présidentielle n'a pas permis cette clarification politique véritable. Donc, le Premier ministre qui vient avec sa nouvelle équipe devra, j'en suis certain, apaiser dans le sens où il doit apporter des réponses aux agriculteurs, il doit apporter des réponses à des pans de la société où on sent que ça peut craquer. Oui, pour les dire, agriculteurs, on se calme. Absolument. Voilà. Les agriculteurs, mais y compris pour les policiers, Dans certains autres secteurs, il me semble que c'est plus discutable. Néanmoins, écoutez, je veux bien que la prochaine élection présidentielle, sauf coup de théâtre inattendu à l'heure actuelle, aura lieu en 2027. On ne fait rien donc pendant 2 il y a beaucoup de choses à faire, En attendant 2027, on va déjà se poser la question. On va se poser la question avant 2027, si vous êtes d'accord, Jean-Claude Dacier, qui justement pour reprendre ce poste de Premier ministre. Il y a pas mal de noms qui circulent déjà. On va les brosser ensemble et on va écouter justement Éric Ciotti. Il était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk dans quelques instants. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.